les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Leap d'Agustyu. C'est une des énormes sorties de cet été, ça a beaucoup plu et pour preuve c'était en rupture à peu près partout. Leap, c'est un effet incroyablement visuel où vous allez pouvoir faire pénétrer une pièce à travers un verre. Voilà, vous avez vu un petit peu le résumé tout à l'heure, enfin juste avant là de l'effet. En gros, vous avez un paquet de cartes, vous mettez un verre à shooter dessus, vous mettez un autre grand verre à l'envers par-dessus, vous prenez une pièce, vous la faites traverser ce verre et elle atterrit dans le verre à shooter de manière ultra visuelle et ultra magique. Leap est vendu au prix de 75 € et vous pouvez l'acheter sur Big Magie. N'hésitez pas à rentrer le code parrain qui est dans la description pour que je vous parraine. Comme ça, vous avez 10% sur votre première commande et moi ça me fait des avantages aussi pour pouvoir acheter de nouveaux produits pour faire des avis, tout simple. Alors le packaging est juste un des plus beaux que j'ai pu voir cette année et même de tous les avis. Il s'est vraiment fait chier à faire un packaging incroyable. À l'intérieur, vous avez une petite, si vous voulez fabriquer votre gimmick en bleu, bah c'est possible, il vous fournit l'étui. Alors ça c'est le gros point noir de ce tour, c'est que c'est des explications écrites et pas hyper bien écrites, donc bon, pas top, je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait une vidéo. Vous avez également un petit verre, alors là vous voyez, c'est quand même magnifique. Vous avez ici le gimmick principal, donc le jeu bicycle, et ici vous avez le petit verre à shooter qui va bien. J'arrive à le sortir. Le petit verre à shooter qui est fourni avec moi, j'ai une pièce du Canada à l'intérieur parce que je l'ai reçu au Canada, donc je l'ai fait avec des pièces canadiennes. Mais ça marche très bien avec des euros. Donc comme j'ai dit, le seul point négatif de ce tour, c'est... Enfin, on verra dans les points négatifs, mais c'est les explications. Le déballage, là, les explications, malgré le fait qu'il y ait des photos, etc. Est-ce que je peux vous montrer? Bref, bref, en gros, je peux vous montrer ça. Voilà, il y a des photos. C'est pas dégueulasse, mais ça aurait pu être mieux écrit. Donc moi, j'ai pas eu trop de problèmes à comprendre, mais je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas compris du tout, et donc ça entrave un petit peu le fait de faire le tour. Et pour 75 €, c'est vrai que ça fait un peu mal au cul. Mais autrement, la qualité du gimmick est juste incroyable. Hein. Je pense que Agustyu s'est fait chier à mort pour fabriquer ça. La qualité, elle est juste ouf, et le gimmick est presque invisible. Donc bon, 75 €, oui c'est cher, mais la qualité du gimmick y est, il y a juste les explications qui manquent un peu, mais si, enfin, je pense pas que vous pourriez être déçu, vous allez être déçu avec Leap. L'impact visuel surpasse le fait que les explications soient pas très bien écrites. Bon, je vais essayer de vous montrer l'effet en le tenant ici à hauteur d'homme, comme on dit. Alors, ne vous moquez pas de mon verre, c'est le seul qui fonctionnait. Donc, vous pouvez voir un verre qui a été travaillé par des artistes tels que Amora, je pense, que c'était de la moutarde avant. Donc, vous avez le petit verre à shooter qui est là, le jeu de cartes qui est là. Ne me demandez pas pourquoi un jeu de cartes, c'est juste pour rehausser un petit peu plus. Non, j'avais pas du tout de justification. Ce sera un des petits points négatifs. Mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Hop, on va faire un truc comme ça. Donc j'ai une pièce ici, c'est une pièce, c'est un 25 centimes. 25 centimes de dollars canadiens, tout simplement. Et on peut juste ici avoir l'impression que... Alors, putain, on va rien voir. Attention Alexis, transformation. Ah putain, j'arrive pas à le mettre. Ah putain, c'est dur de la rentrée, voilà, ici on peut voir que la pièce est rentrée, on peut voir le verre qui est complètement intact et la pièce qui est complètement dans le verre à shooter. Voilà pour la démonstration. Si elle est trop dégueulasse, et ben je vous renvoie, s'il y a du flou, parce que j'ai flashé, je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait sur Facebook, sur ma page Facebook. Je faisais des vidéos tous les dimanches pendant que j'étais au Canada, et j'ai fait Leap, et vous pourrez voir l'effet un peu mieux que là, je pense. Et en plus, ça vous donne une raison d'aller sur ma page Facebook, double raison. On part sur les points négatifs. Ouais, les explications sont le gros point noir de ce tour parce que c'est pas bien écrit, c'est écrit dans un anglais approximatif, donc imaginez les Français qui comprennent déjà pas l'anglais, alors si l'anglais est en plus approximatif, ça va... Bref, les explications sont pas hyper pratique à lire et pas hyper bien écrit, donc on comprend ce qu'il faut faire mais pas trop. Apparemment on pourrait utiliser une bague aussi, jamais de la vie j'utiliserai une bague parce que déjà il faut qu'elle soit hyper fine et puis vu le mécanisme de fonctionnement vous allez avoir la bague qui va être soumise à des chocs et pour moi c'est impensable d'abîmer la bague de quelqu'un, donc non, pas de bague. Et puis un des autres gros points négatifs, c'est que vous avez besoin de mettre le shooter sur le jeu de cartes parce que évidemment le jeu de cartes joue un rôle à l'intérieur.
Donc c'est un problème de justification. Est-ce que quand c'est sur une table, c'est grave de mettre le shooter sur un jeu de cartes? Est-ce que c'est logique? Est-ce que ça choque pas les gens? Moi, pour moi, non, mais je sais que bon, bah, pour certains, ça va leur poser problème. Et passons maintenant au point positif. Je sais pas si vous vous rappelez des créations d'Agustiu qu'on a vues tous ensemble. Enfin, qu'on a vu sur la chaîne des avis, c'était toujours à chaque fois hyper bien fabriqué. Et là, il recommence avec cette création, c'est un ingénieur en fait. Il a créé un système de fonctionnement, il est juste incroyable. La partie visuelle, elle est hyper intéressante aussi parce que vous avez une pièce qui traverse un verre. C'est incroyable. Il y a le fait de devoir mettre un verre à l'envers par-dessus, peut-être un shooter, est-ce que c'est illogique, je sais pas, mais ça ajoute quand même pour moi la sensation l'aspect visuel de la pièce qui traverse, c'est vraiment très fort. Donc voilà, pour moi le visuel est l'un des plus beaux visuels que j'ai vu cette année pour un tour comme ça avec un gimmick. Bon, vous avez besoin d'avoir un jeu qui va être complètement dédié à ce gimmick, donc un étui de cartes, vous ne pouvez rien mettre dedans, vous ne pouvez pas mettre de cartes, il va falloir avoir ce jeu-là. Mais au final, c'est pas énorme le shooter, il prend pas beaucoup de place, vous pouvez même changer le shooter, vous pouvez prendre des verres qui sont sur place, bon, je vous conseille de les tester avant pour voir s'ils fonctionnent, parce qu'il y a un problème avec la taille du verre, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dû utiliser un verre aussi joli que ça. Voilà, mais c'est quand même quelque chose qui a une petite sensation d'impromptu, surtout si vous avez fait des tours de cartes avant, il suffit de changer l'étui sans que les spectateurs ne le voient, et là, c'est vrai que ça donne une toute autre dimension au tour. Bon, il y a une partie de travail un petit peu à faire pour faire disparaître la pièce, enfin pour la faire traverser avant la traversée, et de la manipulation. Il y a beaucoup de manières de le faire, vous pouvez voir que sur la vidéo de Facebook, je l'ai fait d'une manière différente, ici je l'ai fait en mettant du hors-champ, bref, il y a énormément de façons de le faire, mais même en vrai, devant des vrais gens, un faux dépôt, ça passe nickel. Vous pouvez, si vous voulez, utiliser une pièce signée. Il y a plusieurs alternatives et subtilités qui vous permettent d'utiliser une pièce signée pour la faire passer à travers le verre. Mais après, ça reste, encore une fois, est-ce que c'est utile ou pas? Je sais pas. Mais c'est parce que pour eux, il n'y a pas de change de pièce, tu vois, la pièce, elle traverse. Donc bon, à voir, mais on peut le faire. Bon, ils ont foutu un verre à shooter à l'intérieur, c'est juste incroyable, hein. Genre ils auraient pu dire allez vous faire foutre, trouver un shooter, mais non, ils ont inclus le petit verre à shooter, donc c'est quand même, ils ont été au bout du bout, on va dire, et ils ont tout inclus, vous pouvez faire l'effet directement en recevant le tout. Et puis petite mention spéciale au packaging qui est quand même hyper joli. Alors Leap, c'est très compliqué à dire. Leap, c'est un des tours que je trouve hyper ingénieux dans sa conception, mais c'est quelque chose qui est chiant à se trimballer parce qu'on a un jeu de cartes et donc il faut avoir un autre jeu de cartes. Je pense que c'est plus quelque chose à avoir chez soi, posé quelque part avec le verre à shooter sur l'étui, et puis dès que quelqu'un arrive prendre le café ou quoi, il dit ah, c'est bizarre ça, tu sais, genre un peu une conversation, un peu comme les objets en bois qui sont là-haut, plutôt qu'une conversation, un objet qui peut démarrer une conversation. Donc c'est pas quelque chose que je vais utiliser forcément tout le temps, mais je pense que c'est intéressant à garder, puis même pour la qualité de la réalisation. Donc je vais mettre entre 3 étoiles et demie, allez 3 étoiles et demie. Et oui, j'ai dit 3 étoiles et demie, je crois, au départ pour mais c'était 3 cœurs et demi évidemment, mais je suis fatigué, il fait chaud. Oh mon dieu. La difficulté, bah faut juste faire disparaître la pièce au départ, enfin je dis faire disparaître, faut juste faire un peu de travail avec la pièce au départ, rien d'insurmontable, 2 étoiles. En produit similaire, vous avez des plateaux, là j'avais vu ça sur des sites chinois qui vous permettent de faire la même chose. En fait, Agus a vu ces plateaux et a miniaturisé dans un jeu de cartes. Là, c'est vrai que les plateaux, ça vous permet plus de faire des choses sur scène peut-être, mais voilà, on est en effet similaire, il n'y a que ça qui me vient à l'idée pour l'instant. La vidéo est finie, si vous l'avez liké, bah likez-la, mettez le petit pouce bleu, les petits commentaires, ça fait plaisir, la liste des tours à vendre est dans la description, merci aux tipeurs, Instagram, Facebook, et évidemment abonnez-vous à la chaîne YouTube des Avis d'Alexis, et quant à moi je vous dis à la semaine prochaine, bisous bisous.